We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Bonjour Débat, comment ça va? Voilà, je viens vers vous parce qu'on a fait une séance par Skype de kinésiologie et je voulais savoir comment ça s'était passé et ce que vous en aviez retenu et quels en étaient les bénéfices. Donc, je voulais vous demander comment connaissiez-vous la kinésiologie avant de me rencontrer? Non, pas du tout. En fait, c'est un terme que j'ai appris en vous connaissant. Au début, j'avais déjà même beaucoup de mal à le dire. Il m'a fallu un peu d'entraînement, rien que pour dire le mot. Mais c'est vrai que j'en avais jamais entendu auparavant. Mais bon, voilà, ça m'avait intrigué un petit peu, savoir ce que c'était. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé alors à faire une session avec moi? En fait, c'est une de mes clientes qui m'en a parlé. Et donc, elle m'avait dit qu'elle avait fait quelques séances avec vous et que de ce fait-là, effectivement, donc comment elle s'était sentie, qu'elle s'était sentie bien, que ça lui avait donné confiance dans son entreprise après pour faire d'autres choses. Et que ça m'avait un petit peu intriguée parce que je connaissais pas le concept, je connaissais pas, elle m'avait parlé d'un test musculaire mais que je comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Mais c'est vrai que comme je m'intéresse pas mal au développement personnel, aussi à la PNL, à l'EFT, ce genre de choses, donc je me disais que ça devait être un petit peu dans la même lignée. Et que en fait l'EFT, je m'en étais servi il y a plusieurs années, notamment pour régler une de mes phobies, donc je me suis dit ça c'est quelque chose qui peut peut-être être intéressant. Donc je connaissais pas je comprenais pas le principe en fait. Même quand vous m'avez expliqué comment ça allait fonctionner, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre véritablement qu'est-ce qui allait se passer. Mais en fait, la curiosité m'a amené à me dire, de toute façon, si c'était bon pour d'autres personnes, ça peut être bon aussi pour moi. Et c'était bon pour le découvrir. Ok. Le fait de faire cette session à distance, a-t-il été un problème ou un inconvénient pour vous? Non, pas du tout, parce que moi, dans mon activité, je fais tout à distance, parce que j'ai des clients que je gère à travers le monde et je fais tout à travers Internet et Skype. Donc moi, je suis habituée, donc ça ne me posait pas de problème particulier. Il y a quelques années, d'ailleurs, j'avais fait une session avec, alors je oublie toujours le mot, mais c'est pas ostéopathe ou quelque chose comme ça, je sais plus, j'oublie toujours les termes, parce que c'est toujours des termes un peu compliqués. Mais j'avais fait une session parce que j'avais des migraines. Et en fait, elle avait fait la session à distance parce que c'était ma mère qui était dans son cabinet de consultation avec juste une de mes photos. Et elle avait fait la session comme ça. Donc je savais que des choses pouvaient être faites à distance, qu'on n'avait pas besoin d'être près de la personne, donc ça ne m'inquiétait pas. Donc pour moi, être à côté de vous ou être à distance, c'était la même chose. Voilà, c'était la même chose. Ok, qu'avez-vous ressenti pendant la session? Exemple, est-ce que vous avez ressenti des gênes, des émotions qui montaient, de la transpiration, enfin, est-ce que vous avez ressenti quelque chose pendant qu'on faisait la séance? Alors en fait, par moment, j'avais le sentiment, alors je ne sais pas si c'était l'inconscient ou quoi, mais j'avais le sentiment d'avoir chaud en fonction de ce qu'on parlait ou en fonction des émotions que vous ameniez, parce que c'est vous qui amenez un peu les émotions, qui trouvez les choses en fait, et les thèmes sur lesquels on va parler en fonction de... Je sais que vous regardez une roue, je me souviens que vous regardiez une image, il y a des couleurs. Donc, mais voilà, mais en fait, en fonction des émotions, effectivement, de temps en temps, je sentais une chaleur qui montait ou je sentais éventuellement comment on dit, la chair de poule de temps en temps. Donc, je me dis, bon, il doit se passer des choses. Je ne comprenais pas bien ce qui se passait, mais je trouvais qu'il devait se passer des choses. Mais sinon, ce n'était pas une gêne ou un mal-être ou quoi que ce soit. On voit qu'il se passe des choses. Du coup, on ressent, même si on n'est pas à côté de vous, on ressent des choses. Ouais. Ok. Comment avez-vous évalué l'interprétation des résultats pendant la séance? En fait, ce qui m'a surpris, c'est que, bon, je me doutais qu'il allait se passer des choses, je ne savais pas quoi, parce que le concept, je ne le comprenais pas bien. Le principe, effectivement, du test musculaire, de voir, parce que ça, bon, c'est peut-être important d'expliquer aux gens que quand on le fait à distance, c'est votre mari qui sert de sujet sur place. Voilà. Et que vous faites c'est vrai. Voilà, donc vous faites en fait le transfert sur votre mari. Donc au début, on se dit comment ça peut fonctionner sur lui et sur nous en même temps. Mais donc en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que donc au fur et à mesure de la séance qui dure quand même qui dure 1h30, donc vous amenez plusieurs émotions, vous recherchez des choses et en fonction des réactions effectivement du test musculaire sur votre mari, le transfert est fait, vous ressentez des choses
Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fonction des émotions, parce que c'est pas moi qui choisis les thèmes, c'est vous qui annoncez les thèmes en fonction de ce qui vous vient. Et que ce qui est étonnant, c'est en fait c'est les émotions que ça amène, que ça ramène ensuite pas mal de choses du passé, parce qu'on est reparti loin, on est reparti des choses qui me sont arrivées à 25 ans, à 17 ans, quand j'étais plus petite. Donc c'est assez étonnant parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a des choses, il y a des choses qu'on avait complètement oubliées et qu'en fait ça fait ressortir, mais il y a des choses que je pensais avoir enfouies depuis très longtemps et que je pensais que j'étais passée outre. Et en fait, dans ce que vous avez trouvé, dans les émotions et ainsi de suite, en fait, on s'aperçoit qu'il y a... Dans l'histoire, dans votre histoire. Voilà, dans l'histoire, il y a des choses qui sont encore très très ancrées, que je pensais qu'elles étaient, pourtant qui sont assez loin, et je pensais que c'était enfoui à jamais, mais en fait c'est toujours là. Et que c'est toujours là, c'est endémique, ouais. Et que en fait ça a des répercussions même sur ma vie d'aujourd'hui, sur la façon dont je peux réagir aujourd'hui. Donc c'est là qu'on voit que finalement l'inconscient a toujours un rôle très très important dans notre vie, même si on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais que c'est que l'inconscient commande en partie comment on gère les choses et nos actions. C'est ça. Il y a 95% d'inconscient et 5% de conscient. Hein, alors on est géré par notre subconscient et notre inconscient. Comment vous êtes-vous senti après la séance? Avez-vous noté des résultats après la séance? Alors, c'est vrai que sur le moment, je n'ai pas vraiment senti de différence. Bon, pas immédiate, mais vous m'aviez dit que ça pouvait prendre quelques jours, donc ça ne me surprenait pas. Et en fait, il se trouve que 15 jours plus tard, je lançais un événement important au niveau de mon entreprise. C'était quelque chose qui était lourd, qui était stressant, qui prenait beaucoup de temps. Et que je savais que pendant ce moment-là, il y aurait des choses qui ne fonctionneraient pas. Je savais d'avance, mais je ne savais pas comment j'allais les gérer. Et en fait, comme je suis quelqu'un de très nerveuse et très impatiente, quand ça ne va pas, c'est la panique, il faut que ça fonctionne tout de suite. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est qu'en temps normal où j'aurais dû, peut-être pas paniquer, mais en tout cas beaucoup stresser, me prendre la tête énormément, j'ai pris ça vraiment de façon très calme, très, très zen, et que sur le moment, je n'ai pas réagi en me disant qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis aussi calme alors que rien ne fonctionne, parce qu'effectivement, pendant plusieurs jours, il n'y avait absolument rien qui fonctionnait, tous les problèmes techniques que je pouvais avoir, je les avais, même si je les avais plus ou moins anticipés en me disant je sais qu'il va se passer des choses, mais là j'ai eu tout. Donc, et d'ailleurs, à un moment donné, même ma mère m'a dit mais comment ça se fait que tu es aussi calme vu la situation? Donc elle qui me connaît bien aussi, sachant que je l'ai au téléphone 2 fois par jour, et qui trouvait que j'étais zen. Donc je ne peux pas expliquer non plus pourquoi j'ai eu cette attitude-là, alors que j'aurais dû être super nerveuse, super impatiente, en me disant, en cassant tout, parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Mais je me suis trouvée très très zen pendant cette situation. Et par contre, la semaine qui a suivi, je me suis sentie d'un seul coup fatiguée, je me suis sentie avec une baisse d'énergie. Mais là, je ne me suis pas inquiétée non plus parce que vous m'aviez dit que c'était possible. Donc, et qu'après, les choses allaient revenir. Donc, effectivement, j'ai remarqué que j'ai laissé passer cette baisse d'énergie sans inquiétude particulière. Ça a duré quelques jours, ou une semaine à peu près, facilement une semaine. Mais qu'ensuite, j'étais revenue à la normale et que je dirais que depuis, il y a des choses qui, de partout ce qui était dans l'inconscient, il y a des choses qui m'ont fait réfléchir, mais pas seulement sur mon business, parce que c'est vrai que la session, je la voulais essentiellement par rapport au business, mais que dans les émotions que vous avez fait sortir, il y avait quand même pas mal de choses à titre personnel qui sont ressorties, pas mal de choses par rapport aux relations aux autres, et que du coup, ça m'a fait prendre conscience, justement, tout ce qui était au fin fond de l'inconscient, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, et peut-être pourquoi il y a des choses que je fais pas, ou il y a des choses que je ne voulais pas faire, ou il y a des choses que je n'osais pas faire, parce que c'était, je pensais que c'était enfoui depuis longtemps et que c'était toujours là. Donc ça me permet aujourd'hui, en fait, de voir les choses différemment, d'aborder les choses différemment. C'est ça, ouais. Et puis surtout, moi je me rappelle, on a fait la séance il y a à peu près 1 mois et demi, et vous aviez abordé le thème du business, mais ce n'était pas le prioritaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le prioritaire était à titre personnel, et comme par hasard, ça a quand même réglé pas mal de choses au niveau business. Donc c'est là que c'est intéressant. En fait, on ne s'attend pas à ce que
le côté personnel ou familial empiète sur le business. Ouais, c'est d'ailleurs ça m'avait surpris parce que moi effectivement j'avais pas de problème particulier dans ma vie ou quoi que ce soit, donc la session je la prenais pas parce que j'avais des problèmes médicaux, comment on dit, médicaux, des problèmes. J'étais pas malade, j'avais pas de problème particulier en fait. Donc c'était en disant ben voilà, en plus la personne qui m'avait référé l'avait fait plutôt par rapport au business, je savais que ça lui avait une incidence par rapport à son business, donc je voulais découvrir ce que ça pouvait faire. Et que en fait ben dès que vous avez commencé la session, vous êtes aperçu que ma peur, si on peut appeler ça une peur, mon inquiétude au niveau business, en fait, c'était pas une inquiétude. Et que l'inquiétude, elle était ailleurs. Donc, c'est en ça aussi que c'est intéressant parce que ça nous permet de se découvrir aussi plus soi-même, de qu'est-ce qui est vraiment au fond de nous et qu'est-ce qui nous gère à l'intérieur, en fait. Oui, quels sont nos blocages? Ouais. Alors, si vous deviez recommander une séance à une amie ou à une personne de votre entourage, que lui diriez-vous? Alors, je lui dirais que c'est pas la peine d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que même en ayant fait la session, je suis pas sûre de pouvoir l'expliquer le concept ni comment ça fonctionne. J'ai vu comment ça fonctionnait, mais de ne pas essayer de comprendre. Parce que si on cherche à comprendre, on se pose trop de questions. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Donc c'est pas le comment, mais c'est le résultat. Et que effectivement, si cette personne, même si elle pense qu'elle n'a pas de problème, comme j'ai pas de problème particulier, bon, on a tous des petites choses effectivement, mais j'avais pas de problème majeur, que en fait la session va faire ressortir beaucoup de choses, que justement qui étaient des choses, des émotions qu'on a en nous, qu'on a profondément cachées en nous, ou des choses comme moi effectivement, je faisais la session par rapport au business et on s'aperçoit que c'était pas le business qui était la partie la plus importante, mais c'était la partie personnelle. Donc ça de le faire les choses, parce que même si on sait pas du tout à quoi s'attendre au démarrage, on ne sait pas comment ça va fonctionner, on voit le bras qui se lève ou qui descend de votre mari, qui sert de cobaye entre les deux, mais même si on ne peut pas l'expliquer, mais donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où j'avais chaud, des choses comme ça, donc du coup on sent qu'il se passe des choses, et puis il y a toutes ces émotions qui remontent, et que le fait de toutes ces émotions qui remontent, ça nous oblige à réfléchir en fait, à se dire bah, les choses que je fais, pourquoi je les fais comme ça? Est-ce que justement je les fais pas de telle façon parce que bah, y a ce passé qui est là et qui me bloque sur quelque chose et que bah, justement il faut peut-être débloquer les choses et qu'on n'en est pas conscient une fois de plus, et que de toute façon même si elle n'a pas de problème particulier, ça va lui lever des... Oui, il y a une prise de conscience. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, donc je lui expliquerai que même si elle n'a pas de problème, alors j'imagine, bon, parce que je sais que vous m'aviez donné des exemples de gens qui avaient des problèmes médicaux et comment ça peut les régler, donc c'est peut-être encore plus précis pour ces gens-là, mais quand on vient en se disant, bah, à la limite, j'ai pas de problème, pourquoi je le ferais, on s'aperçoit qu'on règle des choses quand même. Donc, je le conseillerais effectivement aux gens de ne pas réfléchir sur le fonctionnement, mais de se dire, qu'est-ce qui va en ressortir, en se disant de toute façon, il y a toujours quelque chose que je vais apprendre sur moi-même, parce qu'il y a plusieurs choses que du coup j'ai appris sur moi-même et qui permettent de se dire bah, je vais les faire différemment maintenant, et les blocages que j'avais qui étaient enfouis, bah, je vais les débloquer pour que justement maintenant bah, je vais faire les choses autrement, je vais aborder les choses autrement. Dans ce qu'on avait dit, il y avait pas mal de choses par rapport aux relations aux autres, aux clients, des choses comme ça, donc ça me permet aussi de voir les choses un peu différemment et de ce fait aborder les choses différemment. Donc c'est que du positif de toute façon. Ok, super Biba, bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait une séance avec vous et que vous m'ayez fait confiance, et à bientôt sur le Skype alors, et merci pour votre témoignage. Ben merci, j'espère que ça aidera beaucoup d'autres personnes, et puis une fois de plus qu'ils essayent, parce qu'ils seront vraiment surpris du résultat et du résultat positif. Super, merci Biba. Pascal. We're up all night to get lucky. We're up all night to get